Va mourir. C'est-à-dire, il n'y a pas des histoires de dire non, mais Dieu ne tue pas, Dieu tue. Dis Dieu tue. Dieu tue. Il va d'abord tuer l'alliance qu'il avait créée avec toi. Ça veut dire qu'il ne viendra plus te voir. Or, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être vainqueur. Nous avons lu dans l'Apocalypse tout à l'heure, 21. À celui qui vaincra, il va lui donner quoi? La nouvelle alliance. On reprend le chapitre 21, le verset 5. Tu en as avec toi là? Regarde, sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Apocalypse 21. Sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais? Regarde. Parce que les chrétiens, quand ils viennent, ils sont dans les églises et ils marchent, après ils partent, le dimanche ils viennent, ils partent. Ils ne savent même pas quels sont les bénéfices, ils savent pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça s'est courbé. Ils ne savent pas. Et ils sont là en train d'accuser le diable. Apocalypse 20, alors je vais lire, 21 verset 5. Qu'est-ce qui est écrit? Et celui qui était assis sur le trône dit. Attends, il y a une seule, on va écouter la voix d'une seule aussi. Au nom de Jésus. Amen. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Arrête-toi là. Si tu, bon, après tu vas te... Ou un autre frère prendra. Il dit que c'est fait. Vous avez entendu ça? Qu'est-ce qui est fait? C'est-à-dire c'est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que quand ta situation est en train de vouloir commencer, Jésus avait vu ça avant, oui ou non? Oui. Et il a envoyé le Saint-Esprit chez toi, oui ou non? Amen. Pour venir te dire attention, oui ou non? Amen. Et quand tu n'as pas fait attention, tu vas subir, oui ou non? Amen. Maintenant, lui, il te dit, ok, tu as subi, mais je suis aussi là, la fin. N'est-ce pas? Oui. Je suis aussi alpha et oméga. Même quand tu es plongé toi-même avec tes pieds, je suis quand même capable de te sortir de là. Les gens cherchent les miracles. Mais quel est le premier miracle que Jésus a apporté dans ta vie? C'est la nouvelle naissance. Parce qu'avec la nouvelle naissance, tu as tout. Tu ne peux ni être malade, ni avoir soif, ni avoir faim, ni avoir ceci. Le monde ne peut pas te dominer. Les liens sont coupés, le sang des hommes n'est plus en toi. Tu as le sang de Christ en toi maintenant. C'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. Et il dit quoi? Il dit après, il dit, je sais la femme, après il dit quoi? Saute un peu. Va au verset 6. Il me dit, c'est fait, n'est-ce pas? Oui. Tu t'es arrêté là, non? Oui. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement est là. Fin. À celui qui a soif, je donnerai quoi? De la source de l'eau. De la vie. Donc, si Jésus est ta vie et que c'est ta nouvelle naissance, donc Jésus sera ton berger. Tu ne manqueras de rien puisqu'il te donne l'eau de la vie. Il ne te donne pas les histoires de la terre, il te donne les choses qui sont célestes pour dominer sur la terre. Pourquoi les chrétiens remplissent les églises, mais sont incapables d'avoir une intimité avec leur époux? Pour quelle raison? Mon ami, si tu n'as pas d'intimité et que tu n'as pas de place, reste chez toi. Parce que c'est l'église, quand Dieu a créé l'église, il est passé à la croix. L'eau est sortie, le sang est sorti. La nouvelle naissance est arrivée. Le Seigneur est descendu aux enfers pour toi. Il est descendu aux enfers. Il est resté 3 jours. Le monde des ténèbres proclamait leur victoire. Le monde des ténèbres proclamait leur sentence. Le 3e jour, la clé a été récupérée. La clé a été récupérée. Il l'a donnée à l'église. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et je te le donne. Pourquoi toi tu traînes encore? Pourquoi tu es chrétien? Les choses te dominent. Pourquoi? Tu t'occupes des hommes que tu vois sur la terre.
La Bible dit impacte ton environnement. Ce n'est pas l'environnement qui va t'impacter. Rien ne va t'impacter. La maladie, le soir, la soif, le manque de quoi, tout. Le travail ne peut pas t'impacter. Des fois, tu dis, bon, il y a 7 jours, le 6e jour, ah, je ne peux pas venir, frère, parce que, frère, là, vraiment, je suis occupé. Et tout, et tout. Ah, mais à 20h, ah, 20h aussi, bon, tu sais, il faut que je fasse des heures sup. Hein. Des heures sup. C'est bien. La Bible dit, ceux qui auront cru, ceux qui n'auront pas cru seront condamnés. Donc Dieu ne vient pas pour négocier avec toi. Dieu vient te dire, si tu crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu seras condamné. Il n'y a pas de négociation avec le camp de l'ennemi. Il n'y en a pas. Quand Jésus est arrivé aux enfers là, le premier jour, il était calme dans son cœur. Tout le monde a festoyé. Les gens ont crié bravo. Vous lirez ça comparativement dans l'Apocalypse 11. Quand les 2 témoins furent capturés, c'est Dieu qui avait libéré le dragon. Qui va le libérer? Le dragon est enchaîné encore dans les abîmes et les anges des ténèbres sont là en train de sévir. Mais quand Dieu va donner un ordre à un ange, il va le libérer pour un temps et c'est l'ange qui va venir tuer les 2 témoins. Sous l'onction de Dieu. Alléluia. Le peuple va acclamer. Quand tu es par terre, les gens acclament. Les gens se moquent de toi. Les gens disent, ah, c'est lui là, tu as vu, non? Quel Dieu est plus. Alléluia. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis de grand en toi. Tout ce que Dieu a mis de grand en toi, le monde ne peut même pas te contenir. Et lorsque les 2 témoins, la Bible dit qu'ils sont restés 3 jours et demi, on les a laissés dehors pour que les chiens bouffent leur corps. On les a abandonnés. Les gens ont festoyé, on dit, c'est très bien fait pour vous. 3 jours et demi plus tard, la Bible dit que l'Esprit de Dieu descendit sur eux, hein, les ressuscita et les enleva. Mon frère, Apocalypse 11, c'est la fin des temps. Apocalypse 21, c'est quoi? C'est le nouveau régime. La Bible, c'est pas chapitre par chapitre, ça ne se suit pas comme ça. Hein? La Bible, c'est pas une suite comme ça. Non, la Bible, c'est une révélation. C'est une révélation. Apocalypse, il y a des moments où il te parle de l'ancienne époque. Il te parle des guerres qu'il y a eu dans le ciel. Quand tu viens lire Apocalypse 7, il fait l'ancien. Et quand tu viens, Apocalypse vient parler de Jésus. Quand tu parles d'Apocalypse 19, il parle de l'évangile. Oh, comment Jean est déjà parti pour nous montrer ce qui va venir. Il nous montre d'abord ce qui était là et ce que Jésus a fait. Et Apocalypse 20 te parle de l'esprit, il te parle de l'enlèvement, et il te parle des nouveaux qui vont arriver, ce qu'on appelle les nouveaux cieux, Apocalypse 18. Apocalypse 11 te parle de ce qui va se passer dans la fin des temps. Et Apocalypse 6 te parle des sceaux, de ce qui va être ouvert. Alléluia. Donc c'est un. Donc c'est un. Ok. Lisez la Bible avec l'Esprit de Dieu. Avec la révélation. Demande la révélation quand tu lis la Bible. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas un bouquin. Demande la révélation. Il y a des livres scellés ici, là, que ni toi ni moi on ne peut pas lire. Mais dans 20 ans, dans 100 ans, quelqu'un va le lire. Il va comprendre la révélation. Et donc, quand vous voyez, quand il a parlé des 2 témoins, quand il parle des 2 témoins, pour toi et moi, c'est la parole et le Saint-Esprit. On revient encore à l'alliance. Donc, si tu as le gain de l'alliance, tu as le Saint-Esprit. Donc, tu as tout vaincu. N'est-ce pas? Lis le dernier verset, le verset 7 maintenant. Il t'a donné l'eau de vie. Gratuitement, hein? Oui. Gratuitement. Pourquoi tu vends la parole? Pourquoi tu vends la parole? On t'a donné ça gratuitement. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Amen. Celui qui héritera, celui qui vaincra, va hériter quoi? De la vie éternelle. Et il sera mon Dieu. Dans ce moment-là, tu peux déclarer, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait comment? Traverser. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et il me conduit, il me dirige vers son paisible. Bon, écoutez, lisez ça toute l'année. Psaume 24. Ne lisez pas autre chose. Lisez seulement ça toute l'année. Et ça va s'accomplir. Tout verset va s'accomplir. Mais
dans le psaume 23, le premier verset, en fait, c'est le dernier. Parce que pour que l'Éternel soit ton berger, il doit d'abord te mettre en face de ses adversaires. Il doit dresser une table. Qu'est-ce qu'il te dit qu'il te donne les eaux vives? Ben, les eaux vives. Il te dit que je suis venu pour que mes brebis aient la vie. On a Abondance. Il te dit que je suis la porte. Celui qui entre par moi, qui sortira et trouvera la nourriture. On a Abondance. Pour que tu manges, il faut une table. Oui ou non? Oui. Et quand il a dressé une table en face des adversaires, les adversaires te regardent. Là où tu es assis, c'est en or. Tout est en or ici, l'adversaire te regarde. Et lorsque l'adversaire te regarde, là, on va dire, non, lui, l'Éternel, c'est son. Berger. L'Éternel, c'est son. Berger. Acclame pour la parole. Ce n'est pas toi qui déclares que l'Éternel est ton berger, c'est l'adversaire. L'adversaire qui combat tout ce qu'on appelle Dieu. Maintenant, quand toi tu es en face de l'adversaire, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas emmener tout ce qui combat la désobéissance là. Quel est ton rôle? C'est les emmener vers qui? Christ. Seigneur. C'est l'adversaire. Mon ami, il n'y a pas plus de plaisir comme toi tu convaincs ton adversaire. Il n'y en a pas. Ton ami, tu peux le convaincre, bon, c'est ton ami, mais l'adversaire. Il n'y a pas plus de plaisir à Dieu que quand l'adversaire est plié comme ça. Après, il commence à dire Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Tu vas rencontrer pas mal d'adversaires dans le plan économique, le plan financier, dans les plans spirituels, partout. Tu ne pourras peut-être pas les détecter. C'est plus tard quand tu vas arriver que tu es déjà touché. Ah, c'était l'adversaire.